Cette vidéo s'adresse aux jeunes qui veulent apprendre, vouloir gagner de l'argent et qui cherchent un travail et qui veulent l'emploi, un salaire, mais qui se disent que il faudrait qu'ils aient une activité à côté. Ça s'adresse aussi également aux étudiants qui sont à l'université, ils sont en train de fréquenter, ils ont besoin de l'argent de pension et ils veulent savoir comment apprendre une activité à côté. Il peut leur donner l'argent à temps partiel en extra. Ça s'adresse également aux salariés, peut-être les professeurs de lycée, ceux qui travaillent dans les banques et qui ont une insuffisance de salaire. Ils ont besoin de mettre leur argent quelque part pour que ça puisse augmenter petit à petit. Cette vidéo s'adresse également aux propriétaires de business ou de petits business et petites activités, peut-être la vente des chaussures en ligne, vente d'habits sur WhatsApp, dans les statuts, vente de savon, aux propriétaires de salons de manicure et de spa qui souffrent d'une inconsistance de revenus et le profit net n'est pas assez, le bénéfice net n'est pas assez pour eux. Ils ont besoin d'investir leur argent ou bien de mettre l'argent quelque part pour augmenter et avoir quelque chose en extra, sans toutefois mhm, que ça leur demande un déplacement physique, trop d'efforts. Cette vidéo s'adresse également à à tous ceux qui sont en conversion professionnelle. Euh, ça peut être, ça peut être quand tu as licencié dans une entreprise et tu cherches à entrer dans une autre entreprise ou bien à changer de métier, ou alors tu es arrivé à la retraite et tu as besoin de plus de revenus que ta pension ou bien ton épargne est déjà limitée. Et donc, je m'adresse à tous ceux-là et également à ceux qui sont sans emploi et ceux qui sont sans emploi, ils ont besoin de créer une source de revenus qui puisse supporter les charges de loyer, les enfants, ou bien la femme, ou bien eux-mêmes et la nourriture. Donc, je m'adresse à ces catégories et surtout, je m'adresse à beaucoup plus à ceux qui veulent avoir une alternative par rapport à leur patron. C'est-à-dire, ils ne veulent plus trop travailler pour un patron qui ne paye pas bien ou bien qui est méchant et ne veulent plus trop avoir affaire avec des clients qui discutent toujours le prix, euh, pas parce qu'ils détestent l'être humain, juste parce qu'ils ont besoin de travailler avec un peu moins de stress humain. Peut-être un stress de machine, mais pas un stress humain. Et également générer des revenus pour pouvoir gagner assez d'argent, acheter des voitures, acheter des terrains, construire, voyager. Donc, et certainement impacter leur famille. Donc, surtout dans cette vidéo, je ne promets absolument pas à quelqu'un, je ne promets pas la fin de la pauvreté à quelqu'un. Euh, je ne vais jamais promettre la fin de la pauvreté. La pauvreté, c'est pas moi qui l'ai créée. Je ne suis pas la pauvre mère qui fait la pauvreté dans la famille de quelqu'un. Ici, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer, pour ceux qui sont donc intéressés au trading, au trading et au marché financier comme la bourse, les actions, pour pouvoir gagner l'argent en ligne euh, sans avoir à payer le marketing, la publicité, sans avoir à avoir des employés. Tu as aussi besoin de de ton compte et d'une formation. Pour tous ceux qui sont donc intéressés au trading et au marché financier, le forex, la bourse, les crypto-monnaies, les indices, les matières premières. Cette vidéo s'adresse à vous. OK? Cette vidéo s'adresse à vous. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse en swing trading et pour les investisseurs également dans le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Je vais faire une analyse pour pouvoir très bientôt prendre des, prendre des positions car j'ai un compte de 10 000 $, 10 000 $ de FTM au compte de challenge.
de 10 000 $. 10 000 $, c'est à peu près quoi, 3 millions, 5 millions de francs CFA. Je vais donc faire une analyse pour pouvoir gagner de l'argent en ligne avec euh, le trading. Donc, je vais te montrer comment moi je fais mon analyse. Mais avant tout, pendant l'analyse, je vais utiliser des termes et des méthodes qui sont certainement nouvelles pour toi et des mots qui sont nouvelles pour toi, nouveaux pour toi. Donc, j'ai une formation de trading. Donc, j'ai une formation de trading et voici la formation ici. C'est cette formation-là que tu vas rejoindre. Le lien est en description de ma chaîne YouTube. Euh, c'est en français et en anglais. Il y a les vidéos en anglais. Comme je parle les deux langues, il y a les vidéos en français. Euh, donc, tu vas rejoindre les vidéos. Toutes les vidéos là sont là disponibles. Et c'est totalement gratuit. Tu ne me payes rien. Je ne te demande pas de l'argent. Je ne te demande pas ton nom, ton numéro de téléphone, ni ton email. Et tu rejoins juste le groupe de vidéos où tu pourras aussi également apprendre pour gagner de l'argent. Peut-être pendant ces vacances ou bien sûr la prochaine année, parce que je sais quand même qu'il y a des gars qui ont besoin de payer la pension. Peut-être la pension coûte 500 000. Ils ont besoin de faire un an sabbatique sans partir à l'école, payer la pension, et travailler quelque part, essayer de payer, de gagner l'argent pour payer la pension. Je ne te promets absolument pas que le trading va t'aider à faire ça. Mais ce que moi, je te donne dans ces vidéos, c'est apprendre la compétence de comment trader. Compétence de comment trader. Donc, il y a le document aussi qui sera dans le groupe que tu vas voir. Je te parle de 15 théories, les 15 théories de hyper élite pour gagner en trading. Tu vas voir que ici c'est en anglais, mais j'ai la version française du document, complètement française, qui est dans le groupe en français de Plio. Tu rejoins le groupe pour apprendre le trading de A à Z. C'est-à-dire que j'ai fait toute la formation de A à Z avec des exercices étape par étape, structurés comme tu peux le voir là, étape par étape, et tu ne vas pas être confus. Ça s'adresse même aux élèves du lycée. Ils peuvent le faire et, et comprendre et appliquer. Donc du coup, vas-y, tu vas pouvoir rejoindre la formation gratuitement, totalement gratuit. Je ne te demande pas d'argent, pas de numéro de téléphone. Rien, rien, rien sur toi. Vas-y, tu regardes juste la formation. Donc, là, maintenant, cette vidéo, l'objectif, c'est pour moi de faire une analyse sur le Bitcoin, puisque je vais investir les 5 millions, une partie un pourcentage des 5 millions dans le Bitcoin euh, pour générer des bénéfices. Donc, du coup, je te montre, je fais l'analyse directement là sur YouTube en parlant. Et tu vois comment je fais l'analyse. Mais ce n'est pas une seule vidéo aussi d'analyse qui va te permettre de comprendre tout le trading complètement. Ce qui va te permettre de comprendre tout le trading complètement, c'est que tu entres dans ce groupe, tu regardes les vidéos et tu fais les exercices. Et j'ai le groupe de la communauté. J'ai aussi créé une communauté où tu peux échanger avec les membres et causer par rapport aux exercices. Donc, le groupe de vidéos est totalement gratuit. La communauté est accessible actuellement. Euh, tu cliques juste sur le lien et tu vas rejoindre. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que dans le Bitcoin, actuellement, qu'est-ce qu'on regarde? La première chose que je fais, il faut voir, c'est la direction en trading, hein, la direction, parce que on cherche à, on cherche à faire du profit. Donc, il faut la direction et la zone. Donc, il faut savoir dans quelle direction on va faire le profit. Parce qu'on peut faire le profit en vendant, on peut faire le profit en achetant. Donc, là, actuellement, quand on regarde le Bitcoin a atteint le niveau de la mèche, tu vois. Euh,
Le Bitcoin a atteint le niveau de la mèche. OK. Mais toutefois, j'ai une théorie qui s'appelle euh, le Direction Trigger Theory. Tu vas voir le document si que je vais utiliser durant, ça c'est mon document personnel, mais le document que j'ai donné pour la communauté de ce qu'ils veulent apprendre le trading de A à Z, j'ai donné plutôt ce document-ci, hum, qui est en français totalement. Donc il y a cette théorie que j'appelle la théorie des déclencheurs de direction. Pourquoi c'est gâté ici? La théorie des déclencheurs de direction. Ouais. Théorie des déclencheurs de direction. Cette théorie-ci, cette théorie est une théorie extrêmement importante pour celui qui veut trader dans le bon sens. Dans le bon sens. Donc, du coup, il y a ce qu'on appelle le rouge-rouge pullback. Le rouge-rouge pullback, n'est-ce pas, va donner la direction du marché, c'est-à-dire qu'en trading, c'est-à-dire que si tu as les prix, comme tu as les prix ici, on va mettre le dollar sont les prix d'un actif, tu peux appeler ça produit d'un actif, d'un produit financier. Quand les prix montent et puis redescendent comme ça, quand les prix redescendent, ça redescend avec des bougies rouges. Comme tu peux voir ici, ça redescend avec des bougies rouges. Par exemple, là, tu vois un peu. Mais maintenant, pour que le prix continue de monter vers le haut, il faut que la nouvelle bougie rouge ici, que je vais appeler N, vienne toucher l'ancienne bougie rouge que je vais appeler A, ancien pour ancien, nouvelle. Donc, il faut que la nouvelle bougie rouge ici vienne toucher, même avec la mèche seulement, l'ancienne bougie rouge aussi pour commencer à monter. C'est ce que j'appelle le rouge-rouge pullback. Donc, voici ce qu'on a. Le prix est monté ici, a créé cette bougie rouge que tu vois ici, puis le prix a encore monté et a créé cette bougie rouge que tu vois ici. Mais le problème, c'est que le prix ne peut pas encore, et là nous sommes sur 12 mois, hein, le prix ne peut pas encore monter parce que le prix n'a pas encore touché le sommet de la mèche de la bougie rouge, tu vois. Donc, du coup, euh, Du coup, selon la théorie du rouge-rouge pullback, le prix doit revenir au minimum jusqu'ici. Disons au minimum, maximum, tout ça. Un peu comme précédemment, tu vois, sur le Bitcoin. Le Bitcoin est monté, puis descendu, créé la bougie rouge ici, puis le Bitcoin est monté. Maintenant que le Bitcoin est descendu, la bougie rouge que tu vois ici était obligée de venir toucher cette autre petite bougie rouge avant maintenant de remonter. C'est comme ça que ça c'est le basique, c'est le B à bas. Comment on dit le A, B, c'est ce qu'on apprend à la maternelle du trading. Ça, c'est la maternelle du trading. Et j'utilise ça la plupart du temps. Donc, tu vois que la nouvelle bougie rouge, si rouge ici est venu toucher le sommet de la bougie rouge, et donc, du coup, pour que le Bitcoin continue de monter, il va falloir qu'on touche cette bougie, cette bougie-ci. Donc, c'est ça, c'est l'objectif. Bien que on est là sur Tenkan, on est là à l'intérieur de Tenkan. Il faut comprendre que Tenkan, j'utilise l'indicateur Ishimoku comme tu peux voir ici. Chaque ligne d'Ishimoku est une zone. Une zone, c'est quoi? Une zone, ce que tu dois comprendre, c'est que la zone, c'est un endroit où si tu lances un ballon au sol, c'est le sol d'un terrain de basket. On appelle le sol. Quand le ballon arrive sur le sol envoie le ballon vers le haut à 100%. Parce que tu as tapé le ballon de basket au sol, un ballon de basket bien pompé. Et donc, le ballon a 0% de chance de percer le sol parce que le sol n'est pas en plastique, c'est en béton ou avec la planche. Donc, du coup, la zone réagit exactement de la même façon. Par exemple, quand je prends la ligne ici, je mets sur le sommet de la bougie ici.
La ligne rouge ici devient une zone. Une zone, on peut tracer un petit rectangle comme ça. Tu vois un peu. On enlève la ligne rouge ici. Et ça donne 0% de chance au prix de partir vers le bas et 100% de chance au prix de partir vers le haut. OK. Et ça, et ces chances-là dont je parle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends ton investissement, par exemple, 100 dollars, donc tu prends par exemple 60 000, tu investis dans cette position-ci comme ceci, 60 000 francs. Tu as 100% de chance de faire le retour sur investissement, de faire les bénéfices. C'est pour ça que je cherche les zones et la direction. Parce que la zone donne la direction en général. En tout cas, la direction est donnée par deux choses, hein. La zone donne juste le meilleur moment d'entrée. Maintenant, la direction est donnée par le fait qu'on casse un sommet comme ça vers le haut avec une nouvelle bougie et aussi donnée par l'inclinaison de Tenkan vers le haut. OK, c'est comme ça que la direction est donnée. Donc, du coup, ce qui se passe dans l'unité de temps mensuel, c'est que je vais prendre la ligne, si je vais mettre au niveau d'ici, c'est que le Bitcoin doit continuer de descendre à partir de là où on est là, jusqu'ici, jusqu'à toucher le sommet de la bougie ici. Puis maintenant, monter et venir casser le sommet précédent. Et c'est donc ça le parcours du Bitcoin à l'heure actuelle. Mais sinon, là, actuellement, nous sommes dans cette zone du Tenkan. C'est le Tenkan numéro un, 2, 3. euh, c'est le Tenkan numéro 4 qui a été touché en 12 mois. Et du coup, voilà où nous sommes au niveau du Bitcoin. OK. Donc, je vais mettre T4 ici pour dire Tenkan numéro 4 qui a été touché en 12 mois. Donc, c'est tout pour le 12 mois. On a la zone, mais le maximum de la zone est juste ici en bas. Juste là en bas. Donc, on est dans une grosse zone de 12 mois. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on part en, en, en 6 mois. Ce que je ne t'ai pas encore dit, c'est que quand tu veux faire un investissement en trading, c'est qu'il faut comprendre euh, on a on a des unités de temps. Tu vas voir le 12 mois. 12 mois. Ah, mais ça n'écrit pas bien. On a par exemple on a le 12 mois, on a le 6 mois et on a le 3 mois, tu vois. Ces unités de temps, si c'est pour les investissements des grosses banques, les grosses institutions, BlackRock, Vanguard, les gens comme les Donald Trump, les hedge funds, tu vois. Je ne pense pas que les retail traders comme nous investissent déjà à ce niveau où tu peux prendre une entrée en 3 mois. Maintenant, il y a maintenant les unités de temps du swing trading. On va parler ici du mensuel, du weekly et du daily. Weekly signifie la semaine, daily. Ça, c'est ce qu'on appelle les unités de temps et swing trading. Maintenant, après ça, on a donc les unités de temps des entrées comme H4 et H1. Donc, les meilleurs moments, les meilleures unités de temps pour entrer. Donc, ce que moi, je vais faire dans cette vidéo, on va juste faire euh, une analyse globale, générale et bien poussée du, des unités de temps des investissements et des unités de temps du swing trading pour avoir la capacité de pouvoir trader journalièrement et avoir une vue globale. Donc, je vais faire je vais continuer dans l'analyse. C'est ça que je devais t'expliquer au départ. Maintenant, ce qui se passe, c'est que nous sommes là en 6 mois. Depuis que nous sommes arrivés dans 6 mois, c'est que ce qu'on remarque, c'est que 6 mois est maintenant sur un setup Kijun. OK?
En 6 mois, nous sommes sur un setup Kijun. En 6 mois, nous sommes sur un setup Kijun. Et on a aussi le rouge pullback ici, comme ceci, le 6 mois. Donc, pour moi, ce qui va se passer, c'est que comme on a touché Kijun une fois, on va encore le retoucher. Le prix va monter un tout petit peu vers le haut, je sais pas jusqu'à quel niveau ça peut monter là. Le prix peut monter quelque part jusqu'à à l'intérieur du ticket cross, puis redescendre maintenant jusqu'au point jusqu'à cette mèche rouge. C'est maintenant à partir de cette mèche rouge que le prix va maintenant s'évader vers le haut de cette façon-ci. Et ça sera dans le 6 mois. Ça sera dans le 6 mois et ça sera dans le 6 mois. Voilà. Bon, maintenant, pourquoi je vous dis que comme on est venu au niveau de Kijun ici, le prix va encore monter un tout petit peu avant de redescendre. C'est parce que Kijun, il faut comprendre que la ligne Kijun, il y a la théorie des lignes, la théorie des lignes, c'est où la théorie là encore là? Le size theory, the line theory, machin. La théorie des lignes. Voilà, le line theory. Il y a la théorie des lignes ici. Et dans la vidéo quand tu vas entrer dans le groupe, tu vas voir, je parle de la ligne Kijun. C'est comme ça que la ligne Kijun fonctionne. Ce n'est pas toujours un toucher direct avant de monter. Ça tape un peu, ça revient, ça tape, ça revient. Donc, et puis on a le rouge pullback qui va faire que le prix descende jusqu'à ce niveau-ci. Donc, ce que j'ai oublié de faire en mensuel, c'est que en 12 mois, c'est que voici le stop loss maximum 12 mois. Le stop loss, tu vas voir là, c'est le stop loss maximum de 12 mois. Et ici, on avait la cassure, où on a cassé en 12 mois. Donc, on avait là le 12 mois V-breaker. OK, donc, comme on a cassé là, ça veut dire que la direction vers le haut, Tenkan est aussi, du coup, pas de problème. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que en 6 mois, 6 mois a le même stop loss que 12 mois de toutes les façons. Maintenant, on va donc juste se focaliser sur, et même le 20 breaker. Donc, du coup, on va se focaliser sur Kijun Si. On est donc dans un setup Kijun qui est une zone d'achat. Je vais mettre la zone avec cette largeur-ci et on va mettre 6 mois setup comme ceci. Et ça, c'est le Kijun numéro 3. C'est le K3, Kijun 3. Et, et voilà, on a le Kijun numéro 3. Donc, du coup, je pense que c'est bon pour l'autre aussi. Maintenant, quand on passe en 3 mois, euh, quand on passe au niveau de 3 mois, ce qu'on voit au niveau de 3 mois, c'est quoi? Ce qu'on voit au niveau de 3 mois, c'est que il y a ces bougies rouges ici que le prix doit au moins venir toucher la mèche. Donc, ce qu'il va faire, c'est quoi? On est sur un setup qui dure 3 mois aussi, mais ce n'est pas le premier setup, c'est le setup qui dure 3 mois numéro. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setup Kijun 3 mois numéro 9. Donc, Setup Kijun 3 mois numéro 9, on a ça comme ça.
On a K9. OK. OK, on a K9 là. Et pardon, par contre, je dois devoir prendre 3 mois et je dois mettre K9 maintenant. C'est pour dire que c'est le setup qui joue 3 mois numéro 9. Donc, en 3 mois, ce qui se passe, c'est que si on veut prendre le V-breaker de 3 mois, donc avant de prendre même le V-breaker et tout, je vais devoir mettre la théorie les lignes, les flèches. Les flèches que je mets, c'est dans la théorie de la taille, de size theory, que ici, de size theory, la théorie numéro 12. Quand tu me vois mettre les flèches, c'est juste parce que c'est pour savoir la taille du trade à partir de là où on est. À partir de là où on est, bon, de toutes les façons, ce que le prix a fait ça, tu vois. Et pour la gouverne du prix, le prix a besoin de descendre jusqu'ici, jusqu'à la mèche rouge, comme je disais, jusqu'ici, tu vois ça. Jusqu'à la mèche rouge ici, comme ça. Wait. Donc le prix a fait ça, de là. Après, what the hell? Just right now, nigga. Et puis maintenant, le prix est monté. Donc, le prix va devoir monter jusque là-haut, avant qu'on ait cette cassure ici. Donc, on a donc ça pour le, pour le 3 mois en termes de conjecture, d'analyse prédictive, parce que je fais de l'analyse prédictive euh, là, sur cette vidéo. Ça me permet d'orienter comment je vais pouvoir gagner de l'argent. Donc, du coup, euh, en- c'est à ce niveau-ci qu'on est. Donc, voilà comment Kijun va se comporter. Maintenant, en dehors de ça, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Ce que je voulais donc parler ici, en dehors de tout ça, c'est que le stop loss était à ce niveau-ci. Le stop loss de Chrome était à ce niveau-ci, le vibre qui était là-bas en haut. Mais on vient de passer en bas du stop loss. Techniquement, je ne vois pas le besoin de mettre encore un stop loss ni un V-breaker, tu vois. Je ne vois pas le besoin. On va donc laisser ça comme ça. Voilà donc le mouvement que... Ah bah, donc, sur le Bitcoin, si on prend les unités de temps des investisseurs, n'est-ce pas? Ce sont les unités de temps des investisseurs, des gros investisseurs là. On prend le 12 mois, le 6 mois, le 3 mois. On est tous, pour l'instant, baissiers, en attendant prochainement la prochaine hausse. Donc, on est tous là, actuellement, non. Toutes les unités de temps, si nous sommes tous baissiers sur les 3 unités de temps. On descend. On est encore en train de descendre. Ce n'est pas le bon moment d'acheter à 100%. Donc, voilà ça sur 3 mois. Maintenant, on va passer au niveau mensuel. Au niveau mensuel, ce qu'on regarde, c'est au niveau mensuel, ce qu'on regarde, c'est premièrement, on va regarder la direction. Donc, actuellement, Tenkan est baissier. Tu vois, Tenkan est baissier. Tenkan est baissier vers le bas. On a cassé ce V-breaker ici. Donc, ici, là, c'est le stop loss maximum mensuel. Euh, et
Et ici, comme ça, c'est le V-breaker qui a été cassé. OK. Alors, on a le stop loss, le V-breaker qui a été cassé. Et maintenant, vers le bas. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un espace d'achat extrêmement important. Regardez ce qui s'est passé en mensuel précédemment dans le Bitcoin. C'est exactement le même schéma. On a, on est ici entre Kijun, voici la Kijun ici. Cette zone-ci, c'est une zone d'achat, mais terrible. On est entre la Kijun et SSA. Vous voyez ici là. En 2022, en juin, juste après la pandémie, on était aussi entre Kijun et SSA. Après, quand on était entre Kijun et SSA, vous voyez ce que le prix a fait. Ça a envoyé le prix vers le haut. Donc là, nous sommes dans un moment d'achat, mais extrêmement important. Même précédemment, au début du Bitcoin, au tout début du Bitcoin, là, on était ici. Voici Kijun qui est là. Et voici SSA ici. Ça, c'était en 2018. Et du même début du Bitcoin, 2018, 2019. Ça date déjà, mais c'est pas tant le début que ça. Mais après, quand on est entré dans la zone là, dès que on était sur le point de monter, donc c'est une espèce de zone extrêmement importante. Donc, on est encore dans la même zone. Donc, mais pour l'instant, on n'est même pas sur le point, on n'est pas proche d'engager la montée. On n'est pas proche. Avec ce qui se passe, on n'est pas proche, tu vois. OK. Le prix va continuer de descendre. Et, et par rapport à où on est là maintenant, le seul maxi que je peux faire par rapport au prix, c'est mettre le prix, faire descendre le prix jusqu'au nuage. Et maintenant, à partir du nuage, le prix va monter. Donc, selon la théorie du size theory, donc la théorie de la taille du trait droit, comment le tel va se passer. Il n'y a pas grand-chose à part dire que dans la zone où on est dans le Kijun, hein. Je vais appeler ça Kijun 1. C'est le premier Kijun. C'est le premier Kijun. Je vais appeler ça setup mensuel. Depuis que le prix montait là, c'est le premier Kijun qu'on a touché. Donc, depuis qu'on est sorti de SSA, là, c'est le premier Kijun qu'on a touché. Donc, c'est le cas 1. Et je vais se laisser ça comme ceci, jusqu'à ce qu'on touche SSA à ce niveau. Donc, voilà le setup qu'on a. Maintenant, au niveau du stop loss, on avait un stop loss ici qui vient d'être pris. J'ai pas de stop loss techniquement à mettre parce que, en fait, le stop loss que tu vois ici au niveau des 12 mois fait déjà le travail parce que le nuage va servir de rebond. Donc, je crois que là, c'est tout pour le. En tout cas, j'ai mis un stop loss ici, non? Ouais. Ok, ça va. J'ai mis un stop loss, là, c'est bon. Le VBEC est toujours baissier, on est toujours baissier. Donc, en termes de monthly, on est toujours baissier. On n'a pas grand-chose à dire par rapport à ça. Maintenant, au niveau de le weekly, au niveau de la semaine, on a ici ce qu'on appelle la création on appelle ça quoi? La création d'un Tenkan Kijun, on appelle ça le ticket. FAT en réduction. FAT signifie gros. Tu vois, c'était gros ici. L'épaisseur, c'était vraiment large comparé à cette épaisseur-ci. Donc, c'est en réduction. Ça n'a pas fait la correction totale. Donc, après la réduction, ça fait une continuité. Et là, on est en train de continuer vers le bas.
Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que la position dans laquelle Tenkan Kijun se trouve là, on a cassé vers le bas, on a créé cette bougie verte. Comme j'avais dit précédemment, le prix, bon, j'ai vidé la vidéo de formation et pendant que je faisais le cours de formation, le prix devait monter jusqu'à toucher la bougie verte ici, le corps de la bougie verte ici. Et le prix est réellement monté. Maintenant, pour moi, le prix va maintenant descendre en bas d'ici. Je vais juste mettre quelque chose comme ceci pour le weekly. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien en bas là en weekly, qui peut nous bloquer le prix. Euh, qui peut nous bloquer le prix. Donc, le prix peut continuer de descendre aussi, autant que ça veut, autant que ça veut. Donc, il y a quelque chose que j'essaie de regarder au niveau de... Voilà, j'essaie de regarder ça. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Donne pas ça. Va. Et donc, on a ça. Donc, le prix va continuer de descendre et c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. À moins que je mette... on a le stop loss mensuel, on a le V-breaker mensuel. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose de plus particulier que ça. Et après, on a Tenkan qui est ici, Tenkan qui est à ce niveau. Donc, ça va servir de zone en vente. Ça va faire week setup. Par exemple, ici, je vais mettre le week setup comme ceci. Et je vais mettre là. Et ça sera le Tenkan numéro Numéro un et un Et un parce que juste après qu'on ait touché Kijunsi, c'est le premier Tenkan qu'on va toucher après. Donc, T1. OK. Alors, je crois qu'en dessinant tout ceci, j'ai oublié de mettre un cell T1, cell by T1, cell. Donc, on a T1 là qu'on pourra vendre plus tard. Donc, voilà le mouvement dont on s'attend. Donc, maintenant, en daily, on a maintenant aussi le ticket fat réduction. Réduction, tout comme en weekly. Donc, Tenkan qui nous vont toujours continuer de descendre vers le bas. Et là, actuellement, tout ce que je peux faire, c'est on a le prix qui est monté d'ici, là-bas. Et tout ce que je peux faire, c'est juste descendre jusqu'ici, comme ceci, par rapport aux prédictions de daily. Parce que le petit doji, cette bougie qu'on appelle le doji, ça n'a ni, le corps n'existe pas, il n'y a que deux mèches. Normalement, on peut faire que le prix remonte vers le haut, on laisse être égal inversé. Mais les forces des unités de temps supérieures poussent le prix à descendre vers le bas. Donc, et on est donc là tout ceci, c'est un setup. Tout ceci, comme tu vois aussi. Ça, c'est un setup Tenkan numéro 1 en daily. Donc, je n'ai aucune raison pour laquelle le prix monte. C'est le setup Tenkan numéro 1. Donc, c'est pour ça que c'est vendu. C'est pour ça que c'est vendu. Donc, ce que j'ai fait, c'est comme ça. Je mets juste ça comme ceci. Voilà. On a donc ce setup Tenkan numéro 1. Et puis on n'a rien d'autre, hein. Il n'y a pas autre chose en dehors de ça. Donc, donc maintenant,
Voilà tout pour le Bitcoin. Voilà où on peut viser. Je vais viser avec euh, je vais peut-être prendre ça. Oui, je vais prendre ça comme ça. Annuler. Ouais, je vais mettre ça, OK, aussi au niveau de weekly. En tout cas, je mets les mêmes tags par rapport à... Donc voilà où le Bitcoin peut descendre. Le Bitcoin peut descendre actuellement jusqu'à 48 000 $. Donc maintenant, pas de chance de descendre jusqu'à 48 000 $. Maintenant, voici ce qui se passe. Nous avons 4 heures. Maintenant, 4 heures et 1 heure seront les unités de temps d'entrée. Je ne vais pas faire la vidéo pour les entrées là maintenant. Ça, c'était juste pour l'analyse globale du Bitcoin. Mais on a le potentiel de continuer à vendre. OK, on a le potentiel de continuer à vendre. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? Ce que je vais faire, c'est que la vidéo là est terminée. Je t'invite à aller regarder la formation, à faire les exercices et tout, joindre le groupe d'étudiants. Tout ça est gratuit en fait. De toutes les façons, c'est 100% gratuit. Et, et d'être dans la communauté, rester actif et tout, si tu veux gagner un peu d'argent. Bon, je n'ai aucune promesse, hein. Je ne vais pas vendre de formation, donc je n'ai aucune promesse. De toutes les façons, je cherche à convaincre personne. J'ai fait cette formation sous forme de résultats de recherche comme un scientifique. C'est juste qu'il n'y a pas de communauté scientifique. Le trading, en fait. Ça fait des années que je suis en train de check le trading. Ça fait, je pense, depuis 2023. Et je me suis mis corps et âme sur cette formation. Cette formation, j'ai préféré la faire gratuitement. Je ne vais rien vendre. Et je ne promets rien à personne. C'est juste comme ça qu'on analyse le marché financier. J'ai fait ça avec le cœur. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, je vais me focaliser pour aller prendre des achats, des ventes.